Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode dans la série des sujets controversés. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la pêche moderne, on peut assister à de nombreuses évolutions technologiques comme le sondeur il y a plus de 20 ans en arrière maintenant. Et aujourd'hui, on a un sujet qui fait vraiment polémique et débat dans le milieu de la pêche. C'est la pêche au LiveScope et son utilisation. Alors si tu veux en apprendre plus sur ce qu'est le LiveScope, les enjeux du débat, écoute, reste sur cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis let's go. Pour débuter l'épisode, il est vrai qu'on va définir ce qu'est le LiveScope. Alors c'est une technologie révolutionnaire dans le domaine de la pêche sportive et de loisirs. Il s'agit d'un système de sondeur en temps réel, principalement développé par Garmin, qui permet aux pêcheurs de visualiser en direct ce qui se passe sous l'eau avec un niveau de détail impressionnant. Alors comment ça fonctionne? Il repose donc sur une technologie appelée sonar à balayage en temps réel. Donc c'est quoi la différence avec un sondeur traditionnel? Il va offrir des images en 2D ou des représentations historiques déjà passées, alors que le LiveScope montre une image animée et en temps réel des poissons, des structures sous-marines et même des leurres en mouvement. Alors on a le transducteur Panoptix, c'est la clé de cette technologie qui émet des faisceaux sonars dans différentes directions et interprète les échos avec une précision accrue. On a le mode 360 ou directionnel où on va pouvoir orienter le transducteur pour scanner devant, sous ou autour de votre bateau. Il y a également l'affichage dynamique où les images elles vont être retransmises sur un écran connecté, souvent via un échosondeur Garmin compatible qui va offrir une vue détaillée et fluide. Alors il y a différents points forts du LiveScope, la vision en temps réel, on voit les poissons nager, leurs réactions à différents leurres et même la manière dont ils vont interagir avec leur environnement, ce qui peut faire gagner un gain de temps pour l'approche de certains milieux, de la pêche et de certaines techniques. On va également avoir la clarté des images, les structures sous-marines comme les arbres, les rochers et également les différences de fond, elles apparaissent en haute définition. Il y a également une polyvalence qui va permettre de s'adapter à différentes pêches, en lac, en rivière, en mer, et que ce soit pour pêcher en surface ou en profondeur. On a pu le voir également en étang dans le dernier FC Fight également. Et c'est vrai qu'il y a aussi un point fort qui est l'interactivité qui va permettre de voir les réactions des poissons et qui va permettre également aux pêcheurs d'ajuster leur technique en temps réel pour maximiser leurs chances de succès. Alors le LiveScope, il propose plusieurs configurations. Le mode forward qui va être idéal pour scanner la zone devant le bateau et repérer les poissons avant d'y jeter sa ligne. Le down mode, donc vue verticale, qui va être pour observer les poissons sous le bateau, donc parfaite pour la pêche verticale et notamment cendre. Et il y a aussi les perspectives mode qui vont offrir une vue large et horizontale pour explorer des zones peu profondes. Alors globalement, tous ces avantages, ça va donner une efficacité accrue où on va passer moins de temps à chercher les poissons, enrichir son expérience en observant les poissons et leur comportement. Et dans les compétitions, cette technologie, elle offre un net avantage. Bien que la technologie soit saluée comme une avancée technologique majeure, c'est vrai que le LiveScope soulève des enjeux environnementaux, éthiques et sociétaux qui ont déjà mené à des discussions sur une potentielle régulation, voire interdiction dans certaines zones ou contextes. Nous allons nous intéresser aux enjeux du LiveScope. Tout d'abord, l'évolution de la pêche sportive et de loisirs. On peut observer vis-à-vis de l'utilisation du LiveScope les réactions des pêcheurs qui assimilent ça à une pêche technologique et qui va modifier les compétences requises là où l'expérience et l'instinct
exprimé autrefois, la maîtrise d'un appareil technologique devient cruciale. Deuxièmement, la commercialisation et sa démocratisation. Bien que coûteux, à peu près plusieurs milliers d'euros, le LiveScope devient de plus en plus accessible, augmentant son adaptation parmi les pêcheurs amateurs et professionnels, qui pourrait conduire à une surexploitation des ressources aquatiques, notamment dans les écosystèmes déjà fragiles ou surpêchés. Et en troisième facteur, il y a l'impact environnemental et écosystémique. Une pêche plus efficace pourrait affecter la biodiversité, en particulier les espèces déjà menacées ou les poissons ciblés dans les périodes de reproduction, qui fait que les pêcheurs, ils pourraient indirectement déranger dans des habitats déjà sensibles des poissons qui étaient jusqu'ici difficiles à atteindre ou à localiser, ce qui va amener justement à l'un des principaux débats autour du LiveScope, c'est-à-dire l'éthique et l'équité dans la pêche. On peut constater que certains puristes estiment que le LiveScope enlève la dimension traditionnelle de la pêche en transformant une activité reposant sur l'observation et l'intuition en une pratique trop mécanisée où finalement on profite plus de l'instant présent et on a la tête dans les grands d'après ce courant de pensée là. Et c'est vrai que dans les compétitions de pêche sportive, son utilisation crée également des inégalités. Les pêcheurs équipés de cette technologie, on peut dire qu'ils ont un avantage écrasant sur ceux qui ne l'ont pas. Également dans les débats, il y a le respect des écosystèmes. Donc les défenseurs de l'environnement, ils vont s'inquiéter des pressions accrues sur certaines espèces, notamment par exemple sur les gros brochets dans les lacs alpins. On peut estimer aujourd'hui qu'il y a un fort engouement, que ça soit par les pêcheurs français ou que ça soit à l'international, par les pêcheurs européens qui viennent notamment pêcher le léman. Et c'est vrai que dans des structures complexes ou à grande profondeur, ça devient beaucoup plus compliqué à relâcher un poisson qui aura été capturé grâce au LiveScope. Donc la pêche sélective, elle est facilitée également par l'utilisation du LiveScope qui peut déséquilibrer des populations locales, notamment vis-à-vis des poissons géniteurs. Également, l'un des facteurs, ça va être la société et la tradition. On considère que la pêche, elle va perdre de son essence en devenant une activité également trop technologique, qui va poser la question de la transmission des savoir-faire traditionnels aux générations futures. À l'inverse, d'autres voient dans le LiveScope une évolution naturelle, semblable à d'autres innovations passées, comme les moulinets modernes ou encore les différents éco-sondeurs qu'on a pu avoir, les systèmes 2D comme on en a parlé également. Plusieurs régions ou pays ont déjà entamé des réflexions sur la régulation, voire l'interdiction du LiveScope dans certaines situations spécifiques. Dans les mesures possibles, l'interdiction locale, certaines zones pourraient restreindre l'utilisation de ces technologies des zones de reproduction ou encore pendant certaines périodes, la limitation également en compétition où il y a déjà des restrictions sur l'utilisation des sondeurs en temps réel pour préserver l'équité entre participants et également le contrôle des ventes. Certains envisagent des mesures similaires à celles appliquées dans la chasse avec une licence spéciale pour les pêcheurs utilisant ce type de matériel. Pour synthétiser des arguments pour l'interdiction, on a la préservation de la biodiversité. En rendant la pêche trop efficace, le live pourrait accentuer la pression sur différentes espèces qui sont vulnérables. Le second facteur, l'équilibre écologique. Les poissons qui se réfugiaient dans des zones difficiles d'accès deviennent plus exposés, ce qui pourrait affecter leur cycle naturel. Et l'égalité entre pêcheurs, une interdiction rétablirait une forme d'équité entre ceux qui utilisent des outils traditionnels et des utilisateurs d'équipements sophistiqués. Les arguments contre l'interdiction, la liberté des pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs estiment que cette technologie est un outil légitime pour améliorer leur expérience et ne devrait pas être réglementée tant qu'ils respectent les quotas et les périodes autorisées. Les innovations, elles sont aussi critiquées à leur début. Interdire le live serait perçu comme un frein au progrès et un impact réel discuté. Certains chercheurs estiment que les pêcheurs équipés d'un LiveScope ne représentent qu'une petite partie de la communauté avec un impact global limité sur les ressources aquatiques. En conclusion, est-ce qu'une régulation est nécessaire ? Le live, c'est sans aucun doute une avancée majeure. Il pose énormément de questions fondamentales sur l'équilibre entre le progrès technologique, la préservation de l'environnement et l'éthique dans la pêche. On a vu qu'il y a des enjeux multiples. Une régulation ciblée semble être une solution de compromis. Interdire ou limiter son usage dans des zones ou périodes sensibles tout en permettant son utilisation contrôlée ailleurs. Le débat il reste ouvert, mais il est essentiel de veiller à ce que cette technologie ne compromette pas la durabilité des écosystèmes
l'écosystème aquatique ni les valeurs fondamentales de la pêche. Si ces discussions se poursuivent, elles nécessitent la collaboration des pêcheurs, des scientifiques, des autorités et des fabricants pour trouver un équilibre entre innovation et conservation. J'espère que ce deuxième épisode des sujets controversés t'aura plu, que tu auras appris un certain nombre de choses sur le live. N'hésite pas à partager, à liker ou à laisser un commentaire. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis au plaisir. Bye.